Alors, bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te présenter quelqu'un d'extraordinaire. C'est mon petit frère Alcius Jean-Baptiste qui va être ordonné à la cathédrale de Bécomo le 23 juin prochain. Est-ce que tu aimerais le connaître? Alors, Noël, dis-moi, l'idée de devenir prêtre, ça remonte à longtemps? À très longtemps. Alors, dès l'âge de 5 ans, cette idée déjà a jailli parce que ma mère m'a amené à l'église, à ma paroisse, à 5 ans, et je voyais un frère qui distribuait la communion aux paroissiens. Et moi, je le regardais, je l'observais, je disais, hey, j'aimerais bien être comme lui. Et de retour à la maison, après chaque messe, quand ma mère allait au marché, moi, je célèbre la messe avec mes petits frères et sœurs en prenant juste un morceau de pain puis un verre d'eau. Alors, on célèbre la messe chaque jour en absence de ma mère. C'est beau. Puis ensuite, il n'y a pas eu un deuxième son de cloche pour toi? Vers 10 ans à peu près? Ah, tout à fait. Alors, vers l'âge de 10 ans, je me rappelle encore, la directrice de mon école, j'étais à l'école des sœurs Sainte-Thérèse, et tous les vendredis, tous les premiers vendredis du mois, la directrice passait dans les classes et elle nous parle des vocations, des différentes formes de vocations, à savoir vocation sacerdotale, vocation religieuse, et puis des frères, des sœurs, etc. Mais je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Mais elle nous a très bien expliqué. Alors, je lui ai dit que moi, j'aimerais être un frère comme ce frère qui distribuait la communion. Et c'est ça. Et puis là, ça a été mis en veilleuse pendant presque 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon Dieu, presque 12 ans, ça a été mis en veilleuse. Justement, c'est parce que mes parents étaient pauvres. Je ne pouvais pas aller à l'école. Je ne faisais que mes études primaires, hein, rendues à 22 ans. C'était impensable pour moi de penser à la vie religieuse ou à la vie sacerdotale. Alors, c'était mis en veilleuse, justement. Puis là, tu as rencontré un frère des écoles chrétiennes? Ah, mon Dieu, voilà la providence. J'ai rencontré un frère des écoles chrétiennes, un frère haïtien, qui est du même village que moi, de Vallière. Et puis, il est allé en vacances, mais il savait que j'avais cet objectif-là, de me consacrer au Seigneur. Mais comme c'était mis en veilleuse, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Mais il était allé en vacances et il m'a dit, et Noël, aimerais-tu faire une expérience chez les frères des écoles chrétiennes? J'ai dit, ah, mais oui. Et je suis allé chez les frères des écoles chrétiennes, j'ai fait un discernement, je suis rentré, je suis devenu frère, mais avec un certificat d'études primaires. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais un petit rattrapage académique à faire. Ah, alors. Mon Dieu, beaucoup, pas un petit, c'est un grand. Alors, les frères ont décidé de m'envoyer aux études. Alors, j'ai fait toutes mes études secondaires, de la 6e à la classe terminale, qu'on m'a appelé classe de philo en Haïti. Et après cela, les frères m'ont envoyé aux études au Canada. J'ai fait des études à Montréal, à Ottawa, en théologie. Et après ça, j'ai enseigné plusieurs années en Haïti, des années comme directeur, comme professeur, comme enseignant à différents niveaux. Alors, c'est ça. Mais tu as beaucoup de talent, là. Mon Dieu, bon, en fait, c'est que je les ai mis au Seigneur, au service, tout simplement. Oui. Mais là, je suis un peu mêlée, je t'avoue. Oui. Tu me dis que tu es chez les petits frères chez les frères des écoles chrétiennes. Tout à fait. Puis là, tu es habillé en bleu comme un petit frère de Myriam. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mon Dieu. Explique-nous. Après de nombreuses années comme frère des écoles chrétiennes, après 21 ans comme frère des écoles chrétiennes, pourtant, j'ai aimé les frères des écoles chrétiennes, j'ai aimé l'enseignement, je me sentais bien avec les frères, c'était mes frères. Mais j'avais un vide à l'intérieur, j'avais une soif d'intimité, une soif de vie contemplative. Pourtant, j'aimais le travail, la mission des frères, mais cette dimension n'était pas comblée. Et c'est pour cela des concerts avec le supérieur provincial d'alors, j'ai discerné que je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas bien en dedans. J'aime le travail, certes, mais je ne veux pas être religieux juste pour le travail. Je veux être pleinement comblé, me donner
à Jésus, mais aussi pour que cette dimension soit remplie, cette dimension contemplative aussi. Alors, j'ai découvert que dans la famille Myriam, quand j'ai quitté la communauté des frères en 2004, et tout de suite après, j'ai entrepris donc une démarche auprès de la famille Myriam, j'ai fait un discernement, je me sens que, mais c'est ça que je cherchais, c'est ça que je voulais vivre en dedans, cette dimension contemplative, on l'a dans la famille Myriam, et cette dimension missionnaire, donc d'évangélisation, c'est ça, j'ai trouvé là ces deux aspects, et j'ai entrepris les démarches, je suis rentré dans la famille Myriam, donc comme petit frère de la famille Myriam, et je suis devenu petit frère de la famille Myriam. On est très heureux, Noël. Oui. Mais là, j'ai encore une question. Oui. Ton désir de 5 ans, Oui. c'est revenu? C'est revenu, ça refait surface, tout à fait. C'est revenu, ça a émergé encore. Et c'est là que j'en ai parlé, après plusieurs années comme frère, j'ai pris l'intuition, j'ai pris bien la spiritualité. Et puis là, j'ai fait mention à cet objectif, à cette idée de devenir prêtre, aux personnes responsables. Et bien, on a cheminé, on a discerné avec la personne qui m'accompagne que ça vient de Dieu, c'est un projet de Dieu sur moi. Alors, la famille Myriam, de concert avec mon évêque d'Haïti, la famille m'a envoyé compléter mes études au Grand Séminaire de Montréal. Il fait 2 ans de philosophie et puis quelques autres cours de mise à jour. Et là, voilà, c'est ça je me suis bien préparé en vue d'être ordonné prêtre. Et là, Noël, on est à quelques pas de ton ordination. Oui. Comment tu te sens à l'aube de cette ordination? Oh, mon Dieu! À l'aube de ce grand jour qui s'en vient, je me sens tout à fait petit, très petit, très pauvre. Mais en même temps, je me sens heureux de répondre à l'appel du Seigneur. Je me sens heureux. Mais en même temps, comme je viens de le dire, je me sens petit face à ce grand mystère. Parce que savoir que le Seigneur me choisit pour le faire connaître, pour le faire aimer, pour continuer son œuvre de salut, c'est grand. Sachant que, mon Dieu, par ma prière, j'ai le corps, le pain, le divin, vont être transformés en corps et au sang du Christ par mes paroles. Oh mon Dieu, cela me dépasse. C'est le plus grand mystère de la foi, le plus grand mystère. Mais ce n'est pas moi. Tu as raison. Sais-tu, Noël, je trouve que tu ressembles au pape François. Parce que le pape François, sa devise, c'est pauvre, mais choisi. Mais avant de terminer, Noël, il faut que tu m'expliques quelque chose. Parce que toi, tu es haïtien. Tout à fait. Et puis là, je suis un peu mêlée. Explique-nous donc les conditions de ton ordination, le contexte, parce que c'est un peu particulier. C'est très particulier, parce que la famille Myriam, ce n'est pas une communauté cléricale, c'est-à-dire une communauté de prêtres, comme les dominicains, comme les jésuites, comme les Montfortins, par exemple. Alors, eux, ils n'ont pas besoin d'être incardinés dans un diocèse. Mais nous, comme une famille religieuse, une communauté mixte, en plus, qu'il y a des frères, des sœurs, des prêtres et des membres externes qui vivent la même chose que nous. Alors, il faut que les prêtres soient incardinés dans un diocèse. Alors, c'est ça. Là. Alors, toi, tu es incardiné dans quel diocèse? Alors, justement, moi, je suis déjà incardiné depuis l'ordination diaconale. Je suis incardiné dans le diocèse de Port-de-Paix, justement, c'est Monseigneur Pierre-Antoine Polo, qui est un évêque, un oblat. Oui. En plus, c'est ça. C'est dans ce diocèse que je suis incardiné. Mais pour la famille Myriam, alors l'évêque, une fois ordonné, l'évêque va me remettre à la famille Myriam, au service de l'Église, mais au sein de la famille Myriam. Mais cependant, tu vas être ordonné à Bécomo. Oui, ordonné prêtre à Bécomo. Ça, alors, justement, Monseigneur Pierre-Antoine Polo, évêque du diocèse de Port-de-Paix en Haïti, alors, il a envoyé une lettre dimissoriale, c'est-à-dire, donc, il délègue Monseigneur Jean-Pierre Blais pour m'ordonner prêtre pour lui. Et après, il va me remettre à la famille Myriam. Quel beau cadeau. Oui. Alors, c'est extraordinaire. Je t'invite le 23 juin prochain à la cathédrale
à 15 heures pour l'ordination de notre frère Noël. Et si tu veux, tu peux assister à la messe, à sa première messe, le lendemain, le 24, à la paroisse de Nativité. Bienvenue à toi et à tous ceux que tu aimes. Et à la paroisse, ça va être à 9 h du matin. Oui, merci, à 9 heures. Ouais. Alors on se dit à bientôt.